Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour le thème du jour, je vous propose comme sujet « Quel est le meilleur choix pour vous? Quelle voie prendre ?» Alors pour ce faire, vous avez 3 choix. En choix numéro 1, la Houlite. Et la carte qui se trouve ici, c'est purification du corps et de l'esprit. En choix numéro 2, la cornaline. Et la carte affirmation pour la croissance. En choix numéro 3, le quartz ou cristal de roche en pointe. Et la carte, c'est connectez-vous à Gaïa. Je vous laisse faire votre choix et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre choix, à votre tirage. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, vous avez choisi la Houlite. Alors, ce cristal, je vais vous lire l'affirmation, le message de ce cristal. Alors, je prends le livre pour la Houlite. Où est-elle? Ici. Les bénédictions coulent à travers moi comme un fleuve guérisseur. Je suis fluide, je suis pur et clair. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me détendre dans une piscine, un bain ou un plan d'eau. Je bois la bonne quantité d'eau pour maintenir un corps sain et souple. Alors, est-ce que c'est pas incroyable? Pour ceux et celles que ça intéresse, c'est ce livre-là. Et je vous ai mis le lien vers l'achat de ce livre si ça vous intéresse. Alors, c'est quand même incroyable, je disais, parce que quand je sélectionne la carte et le cristal, la combinaison, je la fais à l'intuition. Et ici, on vous parle justement de prendre du temps pour vous relaxer, pourquoi pas dans un bain. Ça correspond exactement à l'image. Incroyable. En tous les cas, ici, la combinaison de cette carte et de ce cristal est claire pour vous. C'est vrai que vous avez vraiment besoin de relaxation, de détente et aussi de purification. Purifiez votre aura. Et pour vous, l'élément, c'est l'eau. Peut-être que ça changera aussi d'ici quelques mois, disons, mais actuellement, et comme c'est un tirage intemporel aussi, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est là où on vous dit, voilà, l'élément pour vous purifier, c'est l'eau. Ok, alors, je vais prendre d'autres cartes pour voir votre situation actuelle avec le petit Lenormand. Alors, pour votre situation actuelle, cher groupe numéro 1, pour connaître le chemin, la voie à suivre, en parlant de chemin, alors, ça c'est votre situation actuelle. Ok. Alors, c'est vrai que vous avez eu, je vois ici que vous avez eu de mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose qui vous a attristé, qui vous a blessé. Alors, ça peut être ou bien une séparation, ou bien la fin d'un contrat de travail, un membre de la famille vous a informé de quelque chose qui vous a vraiment fait de la peine. Peut-être également avez-vous entendu le décès d'une personne de votre entourage également. Il y a quelque chose, en tous les cas, il y a une nouvelle que vous recevez. Il y a quelqu'un qui vient vous dire ou vous entendez une nouvelle assez triste. Alors, malgré la tristesse,
que vous ressentez. Le tirage se termine par la clé, c'est-à-dire que, bien évidemment, vous n'allez pas rester dans cet état très longtemps. Même si on parle de décès, bien évidemment, c'est quelque chose de vraiment très triste, de malheureux. Mais on voit que de toute façon, il y a donc un renouveau qui se prépare pour vous. Vous allez aussi prendre le temps de faire le deuil. Voilà, même s'il ne s'agit pas d'un décès, on parle quand même de faire le deuil, d'avancer, d'accepter la nouvelle situation dans laquelle vous vous trouvez, d'accepter ce changement également. Et vu que le thème du jour, c'est quelle voie prendre, quel est le meilleur choix pour vous, eh bien c'est vrai que quand on fait face à une grande transformation, on se retrouve un peu à un carrefour. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, ou peut-être que vous ne voyez pas justement. Peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment aucune option possible pour pouvoir avancer. Je ne vois pas ce que je pourrais faire dans ma situation. Ok, donc ça en fait ici, c'est confirmé pour vous. Alors, on va prendre d'autres cartes ici, avec l'oracle de lumière. Et là, ce sera plutôt pour un conseil. On va le prendre comme un conseil. Voilà. Nous avons le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Et ici, vous avez protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Alors, on ne va pas vraiment se focaliser sur le message qui se trouve ici, mais plutôt sur l'énergie. Et je vais prendre aussi une carte. Ici pour vous, c'est celle-ci. Demandez l'aide des autres, de votre entourage. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est le conseil? Cette transformation dont on parlait ici, ce grand changement, ce bouleversement, va vous aider à ouvrir une toute nouvelle porte pour vous. C'est comme si vous n'allez pas vraiment avoir besoin d'entreprendre beaucoup de démarches pour pouvoir trouver la solution pour vous. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, même s'il y a plusieurs options pour vous, vous ressentez quand même quelle est la meilleure voie à prendre pour vous. Et ici, je pense que je suis là pour vous confirmer simplement que la chose à laquelle vous pensez, le choix que vous avez déjà, peut-être vous penchez plus pour un choix en particulier, eh bien je dirais ici que le choix qui vous apportera le plus de succès est lié à plusieurs personnes. C'est-à-dire, supposons, voilà, un exemple. Est-ce que je dois me mettre à mon compte professionnellement donc, et travailler seul, ou plutôt accepter ce poste dans une entreprise et accepter donc ce travail en équipe? Alors, c'est vrai pour moi, ce serait mieux de pencher vers ce poste, le travail en équipe. Parce qu'ici, on voit, mais même si pour vous, le fait de travailler seul, vous allez aussi travailler avec plusieurs personnes, le fait est qu'on parle ici de plutôt choisir la voie qui va vous permettre de travailler avec plusieurs personnes, de ne pas vous retrouver seul, même si ce n'est pas le domaine du travail. Le choix est donc de choisir là où il y a le plus de monde, là où les personnes peuvent vous aider également. Peut-être aussi est-ce un domaine que vous ne connaissez peut-être pas vraiment bien, mais dans votre entourage, il y a des gens qui sont plutôt experts ou qui ont de l'expérience plutôt dans ce domaine-là, alors choisissez ce domaine-là. Et n'oubliez pas non plus de vous protéger de tout ça. Et en parlant de protection, je verrais plutôt que l'élément pour vous de purification, de protection, actuellement, c'est l'eau.
Ça peut être également d'autres éléments, mais pour vous, actuellement, et comme c'est un tirage intemporel, c'est au moment où vous regardez cette vidéo, pour vous, connectez-vous plus avec l'eau. Donc quand je parle aussi de monde, ici on a le rassemblement, peut-être aussi avez-vous envie d'entreprendre un projet qui est lié justement à regroupement, des cercles comme les cercles de femmes aussi. Mais c'est vrai que la voie à suivre pour vous, c'est la voie où vous êtes donc en contact avec plusieurs personnes, où vous allez aussi pouvoir aider un maximum de personnes. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Il y a de la place pour les autres cartes pour voir l'évolution. Ou si on voit aussi un autre conseil. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, je demande ici coquillage, pensée, monsieur, le cœur, les papiers. J'ai envie de mettre une carte ici devant. Oh, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Laissez-moi juste un instant, comme ça je peux aussi remonter ces cartes-là. Un moment. Ok, comme ça c'est mieux. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est, vos guides vous disent de vraiment prendre le temps de vous relaxer. C'est quelque chose que vous en avez vraiment besoin. La relaxation, la tranquillité de l'esprit, du mental. Donc cessez ces bavardages du mental en vous relaxant, en vous connectant à l'élément de l'eau. Parce que ce que je vois ici avec la carte du monsieur, alors, il y a plus de femmes qui sont abonnées à cette chaîne, donc je dirais plutôt que ce monsieur représente l'homme de votre vie. L'homme qui est assez proche de vous. En tous les cas, si c'est pas, si vous êtes une femme, non, excusez-moi, si vous êtes un homme, cette carte vous représente vous. C'est l'impression que j'ai ici, c'est que cet homme, en tous les cas, il est en pleine indécision. Il y a des choix à faire. Et ces choix concernent plutôt quelque chose. Ou bien c'est le domaine sentimental, et donc il va s'avérer plutôt nécessaire pour lui de couper les liens, ou bien avec vous, ou bien avec une situation qui n'est plus vivable pour lui, et donc en lien avec le domaine sentimental. Donc peut-être également, puisqu'il y a plusieurs possibilités ici, alors je vous dis ce que j'entends aussi, c'est que cet homme pourrait très bien également couper les liens avec sa femme pour pouvoir après se mettre en couple avec vous. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que cet homme, c'est votre partenaire actuel, eh bien, il va plutôt mettre un terme à la situation, à votre relation. Troisième possibilité, c'est que eh bien, cet homme, c'est vous également. Donc là, vous vous dites, il vaut mieux que j'arrête cette relation. Et c'est vraiment pour un mieux parce que vous en avez besoin. C'est la tranquillité d'esprit qui revient. Et donc, si maintenant vous n'êtes plus en couple avec cet homme, c'est pour ça qu'on vous dit également de ne pas rester seul non plus, de vous entourer de gens, de votre famille, de vos amis, pour ne pas rester seul dans ces cas-là. Si le domaine concerné n'est pas le domaine sentimental, eh bien, c'est quand même encore quelque chose. On vous demande ici de faire un choix. Vous allez faire un choix de toute façon et vous allez choisir ce qui vous fait le plus de bien.
ce qui vous apporte le plus de tranquillité et de sérénité dans votre vie. Ça, c'est donc clairement le meilleur choix ou la voie à suivre plutôt. Ah oui, une autre possibilité ici, si vous n'êtes pas en couple, eh bien cet homme vous représente vous, c'est la carte du consultant, disons, ou de la consultante donc aussi. Mais c'est vrai que de toute façon, le choix, la voie à prendre, c'est la voie qui vous apaise le plus, dans quelque domaine que ce soit. Si vous vous posez également des questions concernant un voyage ou un déplacement assez loin ou assez onéreux, là c'est vrai qu'on vous dit aussi, prenez quand même le temps justement de changer d'air, d'entreprendre ce voyage également. Voilà, tout ce qui concerne les groupes, les rassemblements, pour vous ici, c'est ça la voie à suivre. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Et si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Groupe numéro 2, vous avez choisi la cornaline. Alors, je vais vous lire le message, l'affirmation de cette pierre. Et je vais prendre donc le livre Le guide des cristaux. Alors, mon corps, mon esprit et mon âme sont fertiles. À plusieurs égards, la créativité circule en moi. Je suis courageux et je concrétise mes idées avec courage. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et je participe avec joie à son déroulement. Ok, alors, ici on parle donc de joie, de créativité, et avec cette carte-là, qui est l'affirmation pour la croissance, pour grandir, pour s'épanouir. On voit ici que vous avez déjà planté la graine, que votre projet, en tous les cas, vous avez cette idée de projet, et elle en est déjà à son... Il y a déjà une petite évolution. Et même si vous êtes juste au stade de l'idée, on voit que ça pourrait quand même bien évoluer dans le sens que vous espérez. Mais avant d'en dire davantage, je vais prendre d'autres cartes pour votre situation actuelle, pour voir aussi pour vous aider à trouver donc le meilleur choix pour vous. Je prends ces deux cartes. Hop, oh, merci. Alors, attendez. On va faire comme ça. Ça, c'était la première, c'est la maison. Ça, c'est le chien. Je vais les mettre comme ça. L'anneau. Ok. Et encore celle-ci. Et encore une carte, s'il vous plaît. Je vois celle-ci. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous savez, la maison représente souvent le foyer. Alors, y aurait-il quelques soucis dans le milieu familial ou chez vous, le foyer, les amis proches également? Des soucis liés à, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a pas mal de choses aussi à éclaircir au niveau du couple. Y a-t-il des choses cachées? Mais c'est vrai que les nuages en règle générale, ce sont des petits soucis passagers, une situation qui n'est pas vraiment claire, le brouillard. Et c'est vrai qu'avec l'encre, c'est quelque chose, c'est une situation qui dure, ça traîne. C'est pas la clarté qui vient comme ça du jour au lendemain, ou une solution trouvée du jour au lendemain en tous les cas. Pour certains ou certaines d'entre vous, je vois également qu'il y a une amitié qui s'est transformée en amour, et peut-être qu'il y a un peu du mal aussi. Cette situation provoque pas mal d'incertitudes en vous, mais ça c'est que pour une minorité, mais en tous les cas c'est également une possibilité. En tous les cas, ce qui ressort ici le plus, c'est le domaine privé,
le domaine sentimental, amical. Et il y a quelque chose, il y a pas mal de soucis, des soucis qui durent, qui traînent également. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour éclaircir cette situation et vous donner aussi le meilleur conseil possible pour votre situation. Alors, je vais bien battre les cartes. Et je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Il y a celle-ci. Akasha, votre guidance est divine. Et la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors, c'est une excellente question, bien évidemment. Je vais prendre aussi une autre carte. Et c'est... J'ai envie de prendre celle-ci. Si vous croyez. Alors, vous êtes arrivé à un stade où il est nécessaire de trancher. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut plus tourner en rond. Il n'y a plus d'incertitude à avoir ici. Alors, j'imagine que ce tirage tombe à pic pour vous. Même si les tirages que vous voyez, les vidéos sur lesquelles vous tombez, ce sont toujours des guidances, ce sont des signes que l'univers vous envoie, mais sachez qu'au fond de vous, vous avez toujours la réponse. Vous avez de toute façon cette intuition qui vous guide, même si ici on est là, nous, pour vous confirmer d'une certaine façon. Encore une fois, c'est vous qui faites votre choix. Mais ce que je vois ici, c'est que le moment est venu de trancher et de vraiment avoir confiance en vous, en l'univers, en vos guides, parce qu'il vous suffit de croire en vous, croire que vous êtes capable d'y arriver. Et donc c'est vrai que le meilleur choix ici, quelle voie prendre, eh bien c'est le chemin ou la voie qui vous fait le plus de bien. Le plus de bien sur du long terme. On ne parle pas ici, supposons, si maintenant vous avez regretté de vous être mis en couple avec cette amie, et que vous auriez préféré rester amis, parce que là vous vous dites maintenant, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, ça ne vous plaît pas trop, voilà, ça c'est un exemple. Eh bien on vous dit que malgré le fait que cet ami, vous n'allez peut-être plus la voir en tant qu'ami, vu que vous vous êtes mis en couple avec cette personne et que maintenant vous préférez peut-être couper les liens amoureux, en tous les cas, c'est mieux de le faire maintenant et de ne pas attendre, de ne pas laisser traîner en longueur cette situation. Même si vous avez peur de le perdre en tant qu'ami, c'est quand même nécessaire de le faire. Et si réellement cette amitié est faite pour durer, elle durera. Mais c'est vrai que la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, il n'y a pas... vous ne pouvez pas... Vous ressentez également le besoin de changer parce que il y a vraiment pas mal de soucis. Et on vous dit ici, de nouveau, votre guidance est divine. C'est votre guidance qui est divine. Vous devez vraiment apprendre à vous faire confiance. Mais ici, c'est vrai que ça concerne le domaine privé, sentimental ou amical. Et si maintenant c'est la situation inverse, donc je reprends mon exemple, dans le cas où vous avez des sentiments pour votre ami, on vous dit ici de vous lancer et de vous exprimer face à cette personne. Parce que si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous dans cette situation? On vous dit de mettre votre peur de côté et de croire que les choix que vous ferez seront de toute façon les bons. Quoi qu'il arrive, parce qu'on parle encore une fois ici de croissance, donc de grandir, l'âme qui s'épanouit également, c'est en faisant ses choix. Même si ça paraît compliqué, même si c'est difficile à avouer. Mais donc pour résumer ici ce que je vois, c'est le meilleur choix à faire pour vous, c'est de faire confiance
à votre intuition et à ce que vous ressentez. Et à ne pas vous poser trop de questions dans cette situation. Et osez donc trancher. C'est vrai que le choix, la voie à prendre, c'est le changement qui est nécessaire maintenant. De ne surtout pas rester comme vous êtes maintenant. Pour pouvoir donc vous sentir plus épanoui. C'est vraiment ça. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution de votre situation. Pour le groupe numéro 2. Oh, je vais prendre ces deux-là. Alors, ça, c'est la carte de la femme, le serpent. Je voulais prendre celle-ci. Ok. Encore une. Ok. Bon. D'accord. Alors ici, on a plusieurs fois la même chose. C'est vrai qu'on confirme encore une fois, donc c'est le domaine privé, amical, sentimental. Il y a ici une transformation qui est nécessaire parce qu'il y a trop de doutes encore, ou il y a trop d'insatisfaction dans cette situation. En plus, cette carte qui peut donc représenter, qui vous représente vous dans cette situation. Donc supposons que cette carte vous représente vous. C'est comme si il y a eu pas mal de choses que vous avez cachées. Comme si, ou plutôt ça c'est l'évolution, donc vous allez vous dire, là maintenant c'est vrai que j'ai beaucoup trop, j'ai dû mentir. Supposons que vous aviez dû mentir, vous vous dites voilà maintenant j'en ai assez de cette situation, j'en ai assez de ces mensonges, il faut qu'il y ait un nouveau départ. Supposons alors que ce nouveau départ soit synonyme de rupture, de séparation. Ça, c'est possible. Supposons également que vous vous dites que ce soit donc vous, ici, qui est représenté, et vous vous dites j'en ai assez d'être en couple avec quelqu'un qui est vraiment manipulateur, qui me ment, vous en avez eu la preuve qui vous mentait, et là vous vous dites il faut maintenant, il faut qu'il y ait un changement qui se fasse et que vous preniez la décision de mettre un terme à cette relation. Cette carte-là peut aussi représenter une personne qui est elle-même menteuse ou manipulatrice, peut-être également une amie qui n'est pas vraiment honnête avec vous. Là, encore une fois, c'est mettre un terme à cette... je fais toujours comme ça parce que c'est vrai qu'avec l'épée ici, c'est vraiment, il faut trancher maintenant. En plus, avec la carte de la transformation, la carte qui vous dit de changer, de mettre un terme à cette situation, c'est, on le répète encore une fois, donc c'est vrai que pour vous, c'est assez clair ici. Pour pouvoir évoluer, eh bien, prenez la décision difficile, c'est vrai, de mettre un terme à la situation actuelle, liée à l'amitié ou à l'amour. Ici, on parle du printemps, mais c'est également une carte qui est synonyme de renouveau, vu qu'on voit les bourgeons, voilà, c'est le commencement de quelque chose, c'est le commencement d'une nouvelle vie, d'une nouvelle façon de vivre également. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur votre situation, sur le meilleur choix à prendre. Si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À très vite. Groupe numéro 3, vous avez choisi le quartz. Alors, je vais vous lire le message, l'affirmation de ce cristal. Je vais prendre le guide. C'est celui-ci, le guide essentiel des cristaux. Je vous ai mis le lien dans le descriptif. Alors, je suis un canal lucide d'amour, de lumière et de bien-être. Tout va bien dans ma vie. Je suis très lucide mentalement. Mes émotions sont équilibrées et je jouis d'une abondance financière. Tous les désirs de mon cœur sont maintenant réalisés. Le chemin est toujours évident et sans effort. Eh bien, justement, on parlait de chemin, de voie à prendre. Avec ce cristal, il vous apporte la clarté nécessaire. L'élément de cette carte, c'est l'élément de la terre. Donc, connectez-vous à l'élément de la terre pour
avoir cette clarté également. Alors, avant d'en dire davantage, je vais prendre d'autres cartes pour vous, pour votre situation présente. Alors, ah non, je me suis trompée de carte. Ça, c'est pour tout à l'heure. D'abord, je vais prendre les cartes du petit Lenormand. Voilà. Alors, je prends celle-ci. Nous avons le chien, le fouet, le renard, le lys et encore une. Attendez, je vais faire comme ça. Ok, le serpent. Bon, on voit que la situation présente ici, ça peut être plusieurs domaines. Je verrai donc le domaine en premier lieu du travail, où il y a pas mal, mais vraiment pas mal de jalousie. Alors, est-ce que ce sont vos collègues qui vous jalousent tellement? Est-ce que c'est l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez, peut-être en lien avec des clients également? Mais il y a pas mal de fausseté également. On se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Donc on ne montre pas son vrai visage ici. Et c'est ce qui crée donc vraiment cette mauvaise ambiance. Je verrai donc plutôt ici les collègues aussi. Hein. Oui. Il y a eu pas mal donc de choses non dites, des choses cachées, qui créent une très mauvaise ambiance au travail. Je verrai en deuxième domaine ici également tout ce qui concerne le domaine privé. Les amitiés, peut-être aussi le domaine sentimental. Ça, il faut que je vois avec les autres cartes. Mais ici, donc, ce qui ressort le plus pour vous, et c'est pour ça aussi vous avez tellement besoin de clarté, voir ce qu'il faut faire dans cette situation, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges. On parlerait peut-être même de trahison dans votre situation. Mais c'est vraiment un entourage malsain dans lequel vous vous trouvez actuellement. Très malsain. Des disputes ou justement des choses qu'on vous cache. Et c'est ça qui crée aussi les tensions. Oui, il y a une tension là. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour les conseils pour vous. Je prends une carte de cet oracle, celle-ci. Quand on parle de clarté, regardez, communiquer clairement. Ça, c'est un conseil. Et le deuxième, c'est avec cet oracle-ci de lumière. Alors, là, je prends deux cartes, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, on parle des Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Et celle-ci, graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Ah ben ça, c'est quand même incroyable. Clarté, clarté, qu'est-ce qui vous éclaire? On a deux cartes qui nous parlent de graines d'étoiles. Ok. Alors, est-ce que j'ai affaire à des graines d'étoiles ici? C'est fort probable. Quand on parle de graines d'étoiles, starseeds en anglais, on voit ici que ce sont des personnes, des âmes qui ne se sentent pas bien sur Terre. Vous n'avez pas l'impression de vous sentir chez vous. Et en plus de ça, même si on ne parle pas de graines d'étoiles, vous ne vous sentez pas bien dans votre milieu du travail. C'est comme si vous sentez vraiment différent ou différente des autres. Et fort probablement que ça a toujours été le cas également. Que vous avez eu du mal aussi à exprimer vos émotions ou à vous faire comprendre aussi. Comme si, même si vous avez une facilité pour vous exprimer, les autres ne vous comprennent pas. Ils n'arrivent pas à se mettre à votre place. C'est ce que vous ressentez en tous les cas. Mais vous vous retrouvez dans cette situation-là, dans ce milieu, parce que votre âme l'a choisi
pour pouvoir évoluer. Et à mon avis, quand on parle ici de canaliser et élever l'humanité, c'est grâce à votre présence, parce que vous émanez une certaine fréquence, vous arrivez, même si vous ne vous sentez pas bien dans cette situation face à ces personnes, vous arrivez quand même à transmuter l'énergie d'une certaine façon, ou peut-être allez-vous apprendre à le faire. En tous les cas, ça fait partie de votre mission sur Terre. Parce que également, vous montrez le bon exemple à votre entourage, en règle générale. Vous êtes là pour montrer l'exemple, vous êtes là aussi pour transmuter l'énergie et ainsi pouvoir élever l'humanité dans ce changement de la 3D à la 5D également. Et donc là, peut-être que vous vous dites, oui, c'est bien beau tout ça, mais moi je me sens vraiment pas bien là où je suis maintenant. Ça m'épuise, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, qu'est-ce que je peux faire? Bien, ici on vous demande aussi, c'est quoi qui vous éclaire réellement? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et dans le cas, supposons que ce soit donc lié à votre travail, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la situation? Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous de changer cette situation? Ou le seul changement possible, c'est de quitter ce poste? Est-ce que c'est le cas? On vous dit ici, comme conseil également, de communiquer clairement vos idées, vos envies et vos attentes. Donc, dans un premier lieu, en parlant du travail, avant de quitter ce poste, allez déjà voir ou parler clairement de vos intentions à vos supérieurs. Déjà, dans un premier temps, faites ça. Si vous vous dites que c'est déjà fait, si vous vous dites que ça ne sert à rien, déjà, le fait de dire ça ne sert à rien, essayez quand même, si vous n'avez pas déjà tenté. Si vous avez déjà tenté, alors là, on va voir aussi ce qui est possible pour vous, ou la meilleure voie à suivre pour vous. Mais c'est vrai que si vous n'avez vraiment pas la possibilité de changer de poste, en tout cas pour le moment, dites-vous que vous êtes là pour une raison. Dites-vous que vous aussi, vous en apprenez pas mal sur le fonctionnement de l'humanité en règle générale. Mais c'est vrai qu'il va falloir aussi apprendre à purifier cette énergie au quotidien, parce que ça fait partie de votre mission sur Terre. Alors, à savoir également, si maintenant vous vous posiez la question, à savoir, est-ce que je suis faite pour aider les gens? Est-ce que je devrais plutôt me diriger vers un travail qui est là pour aider les gens plutôt spirituellement? Alors là, clairement, oui, c'est votre chemin, ça fait partie de votre voie, donc n'hésitez surtout pas un seul instant. Parce que la confirmation est là. En plus, ici, c'est vraiment le symbole de la... Vous êtes le canal entre l'univers, ce qui est plus grand que nous, et la Terre. Donc, vous êtes là pour canaliser toutes ces énergies et transmuter les énergies également. Donc, je vais voir ici pour l'évolution de votre situation. Alors, on a cette carte-ci. Ici, ça me fait penser à cette carte, la campagne. La balance, la jeune fille et oh, il y a beaucoup de cartes, trois femmes, 3 cartes féminines, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Déjà, je vois qu'il y a, alors, j'ai l'impression, attendez, j'essaie de voir l'énergie de ces cartes. Ce que je vois ici pour vous, même si vous êtes un homme qui consultez, supposons alors que ce soit donc l'homme, le garçon et le vieil homme. Mais c'est l'énergie en fait. Donc ce que je vois ici, c'est que dans un futur proche, vous allez être amené
à trouver l'équilibre entre ce que vous avez comme rêve et l'expérience acquise. Supposons donc que vous avez envie de changer de travail. Ici, mais c'est quand même magnifique parce que je vois que vous allez vraiment réussir à trouver cet équilibre. Vous allez tout faire en même temps. Vous allez intégrer toutes ces énergies, toute votre expérience acquise, eh bien vous allez la mettre en œuvre pour mettre en place ce projet qui est peut-être d'aider donc les gens spirituellement. Je vois donc également l'intégration de la nouveauté, des choses. Quand on parle oui d'expérience, c'est vraiment vous allez réussir donc à intégrer tout ça. Vous allez apprendre des nouvelles choses, vous allez vous fier aussi à ce que vous avez déjà appris auparavant et vous allez en faire un joli mix, un joli mélange pour trouver cette sérénité, cette paix dans votre vie, la paix intérieure, l'équilibre dans votre vie. C'est magnifique. Bravo à vous, parce que je vois ici que c'est en voie. Donc la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, vous n'allez plus vous retrouver dans cette situation-là. Il y a donc cet aspect de un changement, mais plutôt un changement interne qui se passe. Peut-être aviez-vous besoin de cette confirmation, de vous dire que vous faites partie également des graines d'étoiles et que votre mission ici, c'est d'aider les gens. Et donc le meilleur choix pour vous, c'est de voir ce qui peut aider le maximum de personnes en intégrant déjà toutes ces expériences acquises. Ou peut-être aussi on peut parler de nouvelles et anciennes techniques. Vous allez en faire votre propre technique en parlant de ce mix, ce mélange. Donc différentes techniques. Mais vous allez y arriver. Je vois la réussite ici pour vous. Et vous allez intégrer ça vraiment magnifique. Ça va être un joli alignement, réalignement ou alignement de vos chakras. Oui, l'équilibre, c'est magnifique. Belle continuation à vous en tout cas. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.